Bonjour, salam alaikum, Saha pour l'invitation et pour l'opportunité d'expression que vous nous donnez. Donc, je n'ai pas pu malheureusement écouter mes collègues, mais je pense que je leur partage quand même les mêmes idées, les mêmes obstacles. On a vécu presque les mêmes choses, sauf que j'ai quelque chose à dire. Donc, tout d'abord, je me présente, je suis Tizeri Edir. Je suis Fillaha. J'ai pu avoir ma carte Fillaha récemment. Je suis la porteuse de projet GRA où fait l'élevage et la transformation des insectes. Actuellement, nous sommes dans une stratégie un peu différente sur ce qu'on avait en 2019. On est sur le volet innovation recherche afin de نجيبوا هذه الافيليا اللي راهي جديده في الجزائر اللي ما كانشها نجيبوها للبلاد ويوليو تو الموند سي تو الموند كي بو فيغ ليلفاج دي انسيكت كيما راهم يديروا اكطويلمون ليلفاج لا فولاي تو on a une très bonne équipe, une jeune équipe très polyvalente et tout, mais on a rencontré plusieurs obstacles. Tout d'abord, les établissements étatiques qui ne sont pas vraiment à la disposition des jeunes porteurs de projet, puisque quand on dit un jeune porteur de projet, auparavant on n'avait aucun statut officiel. Actuellement, Inch'Allah, ça ira avec le label projet innovant. Et puis, on n'avait aucun statut officiel. Et puis, on peut, même concernant, moi j'étais étudiante, le fait de faire ses études et de travailler sur une start-up en même temps, c'est un peu difficile. Si on veut vraiment améliorer le monde des start-up en Algérie, il faut penser à des établissements qui travaillent même la nuit. Même si j'aurais l'accès à un laboratoire hier, puisqu'aujourd'hui je suis en train de dire que je peux le faire, si j'aurais l'accès au laboratoire, je ne peux pas travailler la journée. Ce n'est pas possible de rater mes études, mais s'il y aura la possibilité d'ouvrir les laboratoires jour et nuit, on pourra faire beaucoup de choses. C'est ce que se fait ailleurs. Les études, la recherche, ce n'est pas de 8h à 16h. Et puis, comme on est une équipe, on veut travailler sur l'élevage des insectes avec tout le monde, avec des éleveurs. On s'est dit, on va opter pour un statut juridique. On a commencé les procédures pour ouvrir une coopérative agricole. Et là, c'est un autre défi. Apparemment, dans la loi algérienne, il faut être fillah. C'est pour ça que j'ai dû faire la carte fillah pour pouvoir le faire. Mais malheureusement, mes collègues n'ont pas pu avoir leur carte fillah. C'est-à-dire, pour ouvrir une coopérative agricole en Algérie, il faut être fillah. Sauf que la coopérative agricole, c'est un statut juridique, comme tous les statuts juridiques, les autres statuts juridiques. On aura le statut pour pouvoir activer, pour pouvoir faire quelque chose. Donc, en tant que filahaj, je sais que vous avez un très bon réseau, vous pouvez parler aux responsables. S'il y a possibilité de revoir ce décret ou bien de revoir cette loi, je ne sais pas comment l'appeler, ce sera vraiment génial pour encourager tout d'abord les coopératives agricoles en Algérie, puisqu'une coopérative, ce n'est pas seulement les filles, c'est des ingénieurs, c'est des experts, c'est pas mal d'acteurs qui doivent travailler en collaboration. On ne peut pas parler de l'innovation actuellement dans l'agriculture tant qu'on résume le statut, on résume le secteur dans le FLAR. Le FLAR doit actuellement collaborer avec les divers acteurs du domaine, notamment les universitaires et les chercheurs. Et je pense, notre équipe aussi pense que parmi les meilleurs moyens pour le faire, c'est de créer la coopérative, c'est l'entrepreneuriat social. Après, pour ce qui concerne notre passage à Setsainov, c'était vraiment génial. On vous remercie mille fois. Ça nous a donné la confiance en soi plus. Ça nous a ouvert plusieurs portes. D'ailleurs, on a plusieurs clients potentiels.
Ce qui nous motive actuellement à travailler et à continuer à militer malgré les obstacles. On avait même un potentiel client du Canada, malheureusement, avec qui on n'a pas pu travailler. Mais مازال كاين l'espoir avec ta c'était possible. On n'avait pas les moyens pour répondre, mais demain on peut répondre. Yani, il faut juste continuer. Comme je vous ai dit, on a eu le label Projet Innovant. On est actuellement dans des incubateurs مع l'Union européenne. Inch'Allah, فيها تاني financement. Inch'Allah, ça ira. يعطيكم الصحة. Merci pour tout. Bonjour. Merci beaucoup. Il y a la réaction de Fazil qui se fait sentir très vite, alors il va te répondre. Bonjour Désiré, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, oui. Ça va bien? Oui, très bien, on fait la base. Question, alhamdoulilah. Question. Le client potentiel canadien, pourquoi ça s'est arrêté? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous l'avez rencontré? C'était quoi son intérêt? Qu'est-ce qu'il fait et pourquoi ça a bloqué? Oui. D'accord, donc pour les clients potentiels. Et qu'est-ce qui l'a intéressé? Qu'est-ce qu'il fait comme activité? Et qu'est-ce qui a bloqué à la fin? D'accord. Les clients potentiels canadiens, en fait, c'était un Algérien qui travaille dans un laboratoire de recherche au Canada. C'était un laboratoire de souris. Pour lui, il a l'habitude. Quoi? Ok. Pour lui, il a l'habitude d'importer les farines à base de protéines pour alimenter ses souris. Il y avait toujours le problème de traçabilité, surtout avec l'Union européenne. Il nous a dit qu'on a intérêt à travailler avec les Algériens puisque ça nous coûtera moins cher à cause de la main-d'œuvre et tout. Puis pour des raisons de traçabilité. Nous, à l'époque et actuellement, on travaille avec les insectes, il y a une question de traçabilité et tout. C'est presque garanti. On n'a pas eu l'occasion de passer par un laboratoire, mais la traçabilité fait mais quand des transformations des OMG ou un truc pareil. Après, ce que nous a bloqué, à l'époque, on n'avait même pas la mini-ferme Tana. Actuellement, on a quand même une mini-ferme. On n'avait pas des moyens financiers pour passer par un laboratoire. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a beaucoup insisté sur laboratoire. On vous a parlé d'ailleurs sur le laboratoire. Nous étions présents lors de la rencontre avec M. Ferrouhi au niveau d'Alger. Il a parlé au directeur du centre de recherche de l'aquaculture. Oui, et c'est pour cela. Après le corona et tout, on a dû rentrer chez nous. On n'a pas pu avoir les tests malgré qu'on a eu un accord officieusement du centre de recherche. Quoi d'autre? Plusieurs obstacles, plusieurs contraintes. On n'a pas pu répondre, on n'a pas pu être à la hauteur de la commande de Tao. C'était un laboratoire canadien, plusieurs exigences. L'idée doit être mature, le projet aussi, les moyens qu'on doit mettre sur le projet. Mais on est toujours en contact avec eux et avec les autres potentiels clients. D'accord. C'est un laboratoire, c'est quelqu'un qui achète vos produits dans quel objectif? Pour nourrir ses souris. C'est pour nourrir ses souris. D'accord, ok, c'est clair. Merci beaucoup pour votre explication.